je combattrai. Mais je n'ai jamais entendu dans l'histoire de l'humanité que Dieu livre un combat dans la vie d'un homme et Dieu sort vaincu. Il est toujours vainqueur. Dieu gagnera. Quelle que soit la bataille, tu me diras administrativement rien ne va. Mais je t'ai dit de la part de l'Éternel, garde silence, Dieu livrera ses batailles. Mais quand il va les livrer, mais il te demande de te souvenir de ce qu'il avait fait dans ta vie. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il t'a délivré de la captivité. Il t'a délivré de la mort. Il t'a délivré des problèmes de la sorcellerie. Mais Dieu te gardera, tu vivras longtemps. Ce n'est pas ton ennemi qui va décider sur ta vie. C'est l'Éternel. Que même si il y a des Goliaths dans le combat, mais Dieu te dit cet après-midi, tu ne craindras point les Goliaths de ta vie. Amen. J'aime lorsque Moïse avait envoyé les 12 espions à Jéricho. Les 12 espions viennent. 10 dit Moïse, ils sont trop géants. Ce n'est pas votre affaire. La taille, la grandeur, la puissance de ton ennemi, ce n'est pas ton affaire. Mais ton affaire cet après-midi, c'est la foi en Jésus-Christ. Ah! Ils sont géants. Les fils d'Anak. Et c'est la descendance de Goliath. Des fois, on regarde la grandeur de la montagne. Marie et Marthe ont regardé la gravité de la mort de Lazare. Jésus ne regardait jamais ces choses-là. Il sait que la mort m'est soumise. Il sait que ton problème est soumis. Là où le médecin t'a condamné, Jésus sait que je peux te libérer. Là où les hommes t'ont condamné, Jésus sait que je peux te libérer. Là où la société t'a rejeté, Jésus sait que je peux faire quelque chose pour toi. Là où les hommes t'ont oublié, Jésus peut se souvenir pour toi. Là où tu dis que c'est impossible, mais lui il maîtrise l'impossible comme si c'était possible. Il peut le changer. Ce n'est pas ton affaire. La grandeur de ton ennemi, l'arsenal de ton ennemi, ce n'est pas ton affaire. La famille peut dire, ce n'est pas ton affaire. Mais il dit, moi la chose arrive toujours. Mais ton problème, c'est la foi en Dieu. Amen. Quel que soit le problème que tu as, tu dois faire confiance à l'Éternel. Tu vas faire confiance à l'Éternel. En pleine guerre, il a dit à David, ne pars pas d'abord dans la guerre. Mais quand tu entendras mes pas dans la cime, c'est alors que tu sortiras. C'est-à-dire Dieu te donnera l'ego. Des fois, on regarde au char. Des fois, pasteur, regarde ce qui m'arrive. Oui, gloire à Dieu. Mais je voudrais dire à quelqu'un, est-ce que tu peux aussi bénir Dieu qu'à toutes circonstances qui t'arrivent? Que même pour les dommages collatéraux que l'ennemi a causés dans ta vie, mais bénis Dieu. Il n'y a rien qui peut t'arriver du bien ou du mal sans que Dieu soit l'auteur. Que quand l'ennemi vient te bousculer, c'est que Dieu a permis. Mais est-ce que tu peux bénir Dieu cet après-midi? Tu peux même le bénir, Seigneur. Je te bénis parce que je suis locataire. Mais vous savez, des fois, il faut donner à Dieu l'envie de te bénir. Tu peux lui dire, Seigneur, même si je n'ai pas le permis de conduire, je ne peux te rendre gloire à l'Éternel. À ton temps, tu me donneras. Non, vous n'avez pas la foi pour moi cet après-midi. Bénis Dieu pour tous les malheurs, pour tout ce qui t'arrive. Bénis Dieu. Il est celui qui élève les uns, mais il est aussi celui qui abaisse les autres. Mais je vais dire à quelqu'un, le premier sera le dernier et le dernier sera le premier. Est-ce que tu es dernier? Tu seras le premier un jour. Ne regarde plus à ton combat. Tu diras que ceci a été bloqué. Ce n'est pas ton affaire. Ce n'est pas ton affaire. Ne regarde pas au nombre des chars. Dans Psaume 27,
Le verset 2 et 3. David dira, quand bien même une armée se jettera contre moi, je ne craindrai rien. Mais là, Dieu dit, ne crains pas. Lui aussi dit, je ne craindrai rien. Comme c'est la fin de l'année, toutes les églises africaines, les sorciers se sont levés. Est-ce que c'est notre affaire? Est-ce que c'est notre affaire? Répondez-moi là. Comment tu es tranquille en Europe? Mais dès que cette dame arrive, les sorciers commencent déjà à chercher qui manger. Est-ce que Dieu t'a dit que c'est toi qui seras mangé par les sorciers? C'est les chars de l'ennemi. C'est la saison des combats. C'est les chevaux de l'ennemi. Suffit que tu vois un petit malheur t'arrive, c'est les attaques de la famille. Comment tu es toujours connecté? Moi, quand quelqu'un commence à réagir comme ça, je dis lui aussi, il est dedans. Comment tu connais le programme des sorciers de la famille? Personne n'amène la prophétie ici, dit que ces jours ici, Dieu est en train de préparer de grandes choses dans cette église. Et ma soeur Sarah, personne ne m'amène pour ça, comme message. Mais on m'amène le message que c'est ce jour ici que les sorciers de famille s'élèvent. Comment tu connais? Comment la nuit est faite pour dormir ou pour prier? Mais toi, comment tu sais que c'est à 4h30 que le sorcier commence à circuler? C'est que toi aussi, tu entres dans les mêmes flixibus. Ou tu es dans les mêmes trains avec eux. Parce que comment tu vas me donner tout le programme des sorciers? Tu ne me donnes pas le programme de Dieu, mais de l'ennemi, tu l'as. Non, il y a un problème. Non, il y a un problème. Comment tu sais compter le nombre de chars de ton ennemi, mais toi tu ne sais pas compter le nombre des anges qui sont avec toi? Non, il y a un problème. Il y a un problème. Comment tu es sensible à la malédiction, mais tu n'es pas sensible à la bénédiction? Il y a un problème. Comment tu sais faire des prières, des combats, mais tu ne sais pas faire la prière de la louange et de l'adoration? Il y a un problème. C'est là où l'église doit aussi me dire un amen. Tu ne sais pas louer. Tu ne sais pas adorer. La Bible dit que l'heure est arrivée où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Mais comment tu n'as pas le Saint-Esprit d'adorer, mais tu as que le Saint-Esprit qui te révèle que c'est mal le combat? Ça voulait dire que tu n'es pas avec Dieu. Dites-moi quand même un grand amen. Amen. Non, mais c'est ça. Vous entrez chez quelqu'un, vous sentez que le combat. Quel est le jour où vous allez sentir la victoire dans la maison de la personne? C'est comme si vous avez des capteurs du diable. Vous ne captez que les choses négatives. Tu arrives chez quelqu'un, tu vois, à la cuisine n'a pas lavé la marmite. Je sens que le sorcier menace cette maison. À cause d'une marmite. Si la personne était fatiguée, dit je vais le faire après. Il y a de ceux-là qui entrent chez quelqu'un. Pasteur, je sens une flèche. Bien. Bon, si tu sens la flèche, moi je suis là, je n'ai pas senti, c'est qu'en toi il y a l'insécurité. C'est ça. Non. On est en guerre, tout le monde le sait. Le diable nous combat. Mais comment on est plus censé à connaître les mouvements du diable, mais on ne connaît pas les mouvements divins? C'est qu'on est dans les camps du diable. Est-ce que l'église est là? Ou tu es dans les camps de Dieu, ou tu es dans les camps du diable dans les combats. Il y a des gens, à chaque fois ils rêvent que c'est vraiment des problèmes. Quel est le jour où tu vas rêver des solutions aussi?
prophète des problèmes. Dis à ton voisin que tu es un prophète de bien. Des problèmes. Un prophète de bien, ma soeur. Amen. Ah oui. Merci, ma soeur. Lorsque tu seras en guerre, avant de livrer la bataille, le sacrificateur passera devant, parlera au peuple. Le Saint-Esprit, c'est l'image du Saint-Esprit. Dans un combat, il faut suivre les directives du Saint-Esprit. Est-ce que l'Église est là pour dire un grand amen? Avant de livrer la bataille, parce que le combat appartient à l'Éternel, c'est que l'Esprit va conduire. Si Dieu dit va aller à droite, c'est à droite. Si l'Esprit dit attendez, c'est attendez. Si l'Esprit dit sauter, c'est sauter. Si l'Esprit dit commencer à louer Dieu, louer Dieu. Si l'Esprit dit commencer à adorer, c'est l'adoration. Il y a un homme avant de faire la bataille. C'était Josaphat dans 2 Chroniques chapitre 20. Dieu lui a dit, amène le chantre devant. Amène le chantre devant l'adversaire. Et ils vont louer et ils vont adorer. Pendant que le chantre était en train de louer, d'adorer Dieu. Pendant qu'ils étaient en train de chanter le cantique. Pendant qu'ils étaient en train de lever Dieu. Dieu aime quand vous les levez, mais lui il descend. Mais Dieu aime quand vous les louez, et lui il est en train de contrôler les choses. Dieu aime que quand vous l'honorez, et lui aussi commence à vous honorer. Dieu aime quand vous criez à lui, et lui commence à parler aux situations maintenant. Lorsque Paul et Silas, ils ont entendu la voix du Saint-Esprit, et il fallait adorer dans la prison. Pendant qu'ils étaient en train de louer et d'adorer, les anges se prosternaient. Les 24 vieillards commençaient à dire que tu es un cinémastage et la gloire est à toi. Quand lui est adoré, la terre tremble, le ciel tremble. À des fois, quand il tremble, il commence aussi à souffrir. Et que pendant qu'il y a un mouvement dans le spirituel, il doit y avoir un mouvement aussi dans le physique. Ils entendent le bruit des murs commencer à lâcher. Parce que l'Esprit leur a dit, il faut louer, adorer. Non, my God. Tu veux gagner le combat, tu dois écouter les sacrificateurs. Tu dois écouter le Saint-Esprit. Il dit, l'Esprit vous parlera. Le sacrificateur vous parlera. Quand l'Esprit te parle, tu gagneras le combat. Même si on a dit que tu ne peux pas voir des enfants, ce n'est pas ton affaire. Ce n'est pas l'affaire de celui qui a dit. Mais tu sais que si l'Éternel dit mot, la chose arrivera. Même si on a coupé les temps, ce n'est pas ton affaire. Mais si Dieu a dit, tu auras des enfants. Tu en auras. À 90 ans, à la tour de Mélopause, il y avait un combat dans la maison d'Abraham. Il avait déjà perdu les ovaires. Mais Dieu avait dit, il y a eu la régénération. Quand Dieu parle,